Salut, c'est Trado. Voilà la vidéo de mise à jour pour l'indice parisien. La séance aujourd'hui encore s'est révélée très technique, puisque après une attaque baissière assez violente, merci la dégradation de la note du Portugal, eh bien les cours ont quand même rebondi et ceux qui avaient parié sur le fait que la M7 jouerait son rôle de support doivent se frotter les mains puisqu'effectivement nous clôturons in extremis au-dessus de cette M7. Alors je suis un petit peu circonspect parce que cette consolidation est quand même une consolidation minimale, mais bon, force est de constater que la M7 a joué son rôle de support, donc faut pas non plus faire le difficile. Le MACD demeure très bien orienté puisque lui il n'a même pas acté la baisse des 3 dernières séances, il reste croissant au-dessus de son signal est positif. Le stochastique toujours au-dessus de 80, donc toujours en zone de surachat. Le momentum est positif aussi, donc franchement si la consolidation devait s'arrêter ici, eh bien autant dire que elle n'aura pas laissé beaucoup de traces au niveau des indicateurs techniques. La M20 adopte une pente de plus en plus raide, ce qui signifie qu'elle jouera un rôle de support d'autant plus crédible en cas d'attaque baissière. Et puis c'est tout en fait. Je suis un petit peu perturbé par le niveau de clôture parce que on est juste en dessous des 23,6% de retracement de Fibonacci. Donc normalement, la théorie dit que il faudrait qu'on aille maintenant chercher les 38,2%. Parce qu'on s'arrête rarement entre deux niveaux. Mais maintenant, si on tient compte aussi, question de ne pas être autiste, de tous les éléments, c'est pas aussi sûr. Notamment le fait que la M7 est stoppée net en clôture la baisse, et puis le fait que nous ayons une mèche basse très longue, ce qui signifie qu'on termine beaucoup plus bas que beaucoup plus haut que les plus bas du jour, signe de l'intérêt des acheteurs pour les indices, et puis toujours dans un contexte de fameux rallye haussier d'été, comme c'est généralement le cas. J'aurais tendance à dire que cette clôture sous les 23,6% ne doit pas trop pénaliser les élans haussiers. Bon, on verra. Mais bon, j'ai l'impression quand même que c'est la fin de la console à suivre. Donc si vous voulez acheter le CAC, eh bien, soit vous faites les intégristes des Fibo et vous attendez un retour sur les 38,2% éventuellement pour acheter. Soit au contraire, vous êtes plutôt branché moyenne mobile et là, dans ce cas, vous serez content d'acheter sur les niveaux actuels puisque visiblement la M7 a joué son rôle. Si vous êtes baissier, eh bien, un peu pareil, quoi. Soit vous shortez maintenant en estimant que les 23,6% ont cédé et puis c'est tout. Soit vous attendez éventuellement un échec au contact des 4020 pour éventuellement retenter votre chance à la baisse. Quant à moi, si on se réfère à des choses très basiques, le fait que nous soyons au-dessus d'une M20 croissante m'incite plutôt à privilégier les achats sur repli plutôt que les ventes à découvert. Voilà, bonne soirée, bon trade et à demain.